Bonjour à tous et bienvenue dans notre rubrique Découverte métier. Alors, dans le cadre du mois des métiers qui a commencé le 15 mars et qui va se terminer le 15 avril, Cap Métier vous propose de partir régulièrement à la découverte de différents métiers, différents secteurs, avec des professionnels qui vont vous donner des informations concrètes sur leurs activités en fonction de leur métier. Alors, aujourd'hui, je vous propose de découvrir une autre facette de certains métiers de l'agriculture pour montrer que les parcours de ce secteur peuvent aussi mener à des postes de responsabilité, voire même à des postes de chef d'entreprise. Pour cela, nous allons avoir 4 témoignages aujourd'hui. Nous aurons tout d'abord Thomas Robert, nous aurons aussi Maxime Loriot, nous aurons Raphaël et Julien. Je reviendrai tout à l'heure donc sur leur parcours et ils vont nous en dire un petit peu plus sur leurs activités. Alors, juste en guise d'introduction, le secteur de l'agriculture, je ne pense pas vous apprendre grand-chose, propose une grande quantité de métiers à tout niveau. Il subit une image de marque qui n'est pas toujours très bonne et pourtant, d'une part, il est très représenté dans notre région de la Nouvelle-Aquitaine, viticulture, élevage, différentes cultures. Et d'autre part, au-delà des métiers d'ouvriers agricoles, il existe aussi des parcours de métiers auxquels on ne pense pas toujours et qui conduisent à des emplois de responsabilité. Donc, ce sont ces parcours de formation et ces métiers que nous vous proposons de découvrir avec nos intervenants. Alors, je vais commencer par, dans l'ordre qui m'a été donné par Thomas Robert. Bonjour Thomas. Bonjour. Alors, Thomas, vous me dites si je me trompe, après un BTS en alternance dans l'agriculture et après un parcours à Supagro, vous avez aujourd'hui un poste de chef de culture au château Yquem. C'est bien ça? C'est exact, oui. Voilà. Alors, l'objectif pour chacun d'entre vous, ça va être de nous raconter un petit peu votre parcours. Comment est-ce que vous avez découvert le secteur de l'agriculture et comment est-ce que vous avez découvert donc ce chemin de parcours qui vous a amené à être aujourd'hui chef d'entreprise? Chef de culture. Oui, chef de culture. Moi, j'ai fait un bac agricole dès mon plus jeune âge, on va dire, dès 15-16 ans. Je suis allé au lycée agricole de Blanquefort, directement dans la branche agricole, où j'ai pu faire ma seconde et tout mon cursus. Donc, j'ai fait mon cursus en bac STAV, option production, donc production animale et végétale. J'étais beaucoup axé sur les animaux à la base avant de faire ma première expérience, le stage de 5 semaines pour le bac avec les animaux, où j'ai compris que ça allait rester une passion, mais je ne pouvais pas en faire mon métier. Et par ailleurs, on avait des cours axés sur les productions végétales. Donc, habitant dans le Médoc et depuis tout petit étant dans la région, tout naturellement, je me suis dirigé vers un BTS viticulture œnologie à Blanquefort. Que proposait Blanquefort, mais que proposait aussi la Tour Blanche en alternance. Et c'est une voie qui m'a plu. Donc, c'est une voie que j'ai su saisir. Donc, l'apprentissage m'a beaucoup plu. J'ai fait 2 ans là-bas. À la suite de ça, j'ai tenté le concours d'école d'ingénieur pour poursuivre encore là-dedans, que j'ai raté, malheureusement. Donc, j'ai continué à travailler pendant 1 an en valorisant cette année d'expérience. Puis que j'ai retenté tout seul par la même occasion l'année d'après, que j'ai fini par avoir. Et j'ai pu on va dire, étoffer mon parcours avec 3 années d'école d'ingénieur en alternance au château d'Yquem, qui m'ont ouvert ensuite la porte d'un CDD pendant 6 mois en tant que responsable vignoble. Et aujourd'hui, depuis janvier, m'ont ouvert la porte d'un CDI en tant que chef de culture à Yquem. Voilà un peu mon parcours. Je vois ça, effectivement. Alors, en quoi consiste votre métier? Vous pouvez nous expliquer ce que c'est que chef de culture? Donc, moi, je suis en charge de la vigne. Donc, pour vous donner une ordre d'idée, à Yquem, ça représente 189 hectares, dont 100 hectares de vignes à gérer au quotidien, 40 personnes, et, je sais pas, une vingtaine de tracteurs et des mécaniciens, enfin toute une belle assemblée avec moi. Donc voilà, mon but du jeu, c'est de coordonner toutes les équipes pour que, en fonction de la météo,
des matériels à ma disposition, des ressources, je puisse faire l'ensemble des travaux qui me sont demandés et à la fin avoir un raisin de qualité pour au moment des vendanges. Donc toutes les opérations qui consistent à s'occuper de la vigne, on va dire de la taille aux vendanges et même après les vendanges. D'accord. Et c'est vous qui chapeautez un petit peu toutes les équipes qui travaillent sur les vignes? Oui. Alors en fait, j'ai la main sur toute l'équipe vigne. Donc c'est moi qui chapeaute un peu tout ça. Mais au-dessus de moi, j'ai quand même un directeur technique et un directeur d'exploitation qui me laissent beaucoup de liberté. Hein, mais je veux dire, dans les grandes décisions, avant de démarrer la saison de taille, par exemple, choses comme ça, c'est des choses que je dois faire remonter un peu en amont à mes supérieurs pour voir un peu qu'ils disent oui ou non. Et une fois que c'est validé, entre guillemets, c'est moi qui fais ma sauce et c'est moi qui m'occupe que tout soit fait dans les règles de l'art et en temps voulu. D'accord. Et donc, il y a du travail toute l'année parce qu'on s'imagine, je sais pas, la première représentation qu'on peut avoir sur un travail des vignes, c'est que c'est au moment des vendanges, peut-être un petit peu au moment de la taille des vignes. C'est quelque chose qui se fait sur toute l'année et où il y a des périodes. Ah oui, c'est quelque chose qui se fait toute l'année. Donc, bien sûr, il y a des périodes un peu plus élevées que d'autres. Mais j'ai envie de dire, du travail, on n'en manque pas. Au contraire, on en a trop et on en a à pourvoir. On est sans cesse en train de chercher du monde pour travailler avec nous. Tout au long de l'année, sur n'importe quelle façon, sur n'importe quelle période. Donc voilà, bien sûr, au moment de la taille, on taille. Mais je veux dire, une fois que la taille est terminée, il y a plein de petites façons que si on ne fait pas régulièrement ou si on ne prend pas le temps de faire, on se retrouve embêté ensuite par la suite sur certaines façons. Donc, il y a vraiment du travail pour beaucoup de monde dans le secteur viticole, en tout cas pour ma part. Et voilà, on manque plus de ressources que de travail. D'accord. Donc, il y a du travail. Bon, voilà, on sait aussi qu'il y a du travail au niveau du métier d'ouvrier agricole. Et justement, l'objectif aujourd'hui, c'est de passer au-delà de cette représentation. Sur des postes de responsabilité, il y a aussi dans la viticulture des besoins en emploi. Oui, la viticulture aujourd'hui est demandeuse d'emploi. Hein. La preuve, on a de plus en plus, nous, Château d'Yquem, on le fait très très peu, mais beaucoup de châteaux font appel à la prestation de service. Donc voilà, des ouvriers qui viennent à des moments clés. Je veux dire, c'est souvent catégorisé un peu comme sous-métier, les métiers dans l'agriculture, mais au contraire, pas du tout, parce que c'est des métiers super. On est en extérieur, on est au contact du vivant, on apprend plein de choses, on est au contact de la nature. Je veux dire, c'est des métiers passionnants, on voit pas ces journées passer, on voit pas les saisons passer, on voit pas les années passer. Moi, en tout cas, je trouve que c'est quelque chose de passionnant et de motivant. Et je veux dire, et on est vraiment demandeur de main-d'œuvre locale et même en tant qu'apprentissage, ou des apprentis ou des stagiaires. Je veux dire, toutes les personnes qui veulent vraiment apprendre, on va dire le champ libre devant eux, quoi. C'est possible pour tout le monde. D'accord. Donc, je reviens un petit peu sur votre formation. Suite à ce que vous venez de dire, donc si on veut apprendre, effectivement, on peut y arriver. On est quand même sur des formations qui sont un petit peu longues. Est-ce que ça peut faire peur? Est-ce que je me mets à la place d'une personne qui envisagerait peut-être d'avoir le même parcours que vous, mais qui se dirait, voilà, je veux peut-être pas passer trop de temps à étudier ou comment vous l'avez trouvé ce parcours? Est-ce que vous trouvez que c'est mais moi, rien n'est facile, je comprends. Oui, non, c'est pas facile, mais moi déjà, j'étais pas du tout prédestiné à ça. Depuis tout petit, je suis quelqu'un d'assez hyperactif, qui est pas forcément à l'aise sur une chaise à l'école. Pour vous dire, hein, mes profs, je sais pas s'ils sont là, mais ils ont voulu me faire redoubler, je vois toutes mes classes à chaque fois. Et j'étais pas du tout passionné par l'école. Et puis une fois qu'on a trouvé sa voie, une fois qu'on a trouvé sa sauce, et moi, ma vraie voie, ça a été l'alternance. Et bon, le bac, ça m'a plu parce que ça touchait un peu à la nature et à ce que j'aimais, mais vraiment l'alternance. J'ai fait 5 ans d'alternance, je m'en suis rendu compte la dernière fois. Je les ai même pas vu passer, c'est comme si j'avais fait 2 ans. C'est génial de pouvoir aller à l'entreprise, de voir la vie d'entreprise, de travailler avec des gens, ou de repartir à l'école un petit peu. Et
voilà, 2-3 semaines d'école, vous commencez à avoir marre de l'école, hop, on repart en entreprise, etc. Donc, c'est vraiment pour moi la formule qui m'a aidé à surpasser toutes ces années de post-bac parce que je n'aurais même pas misé 1 euro sur moi-même en faisant un bac plus 5 il y a 15 ans de ça, quoi. D'accord. Parce que vous étiez sur le terrain et ça rendait quelque chose de concret, peut-être. Ouais, et je pense que, je sais pas, moi, moi, je fonctionne beaucoup à l'image, au vécu, au toucher. Donc, de voir ça, de voir un peu ce que j'apprenais au quotidien, ça a été vraiment une bouffée d'oxygène pour moi. Ouais. D'accord. Je pense que je connais votre réponse. On va quand même la poser pour les personnes qui nous regardent. Est-ce que vous pensez que pour toute personne qui serait intéressée par ce métier, par ce parcours professionnel, le mieux, c'est d'aller s'en rendre compte déjà avant en effectuant un stage en entreprise? Oui, oui, le mieux, c'est au stage, se dire, déjà, pour lever un peu toutes ces images qu'on a de l'entreprise ou ces mauvaises images, voilà, de lever tous les doutes et se dire, ah, en fait, l'entreprise, c'est comme ça, c'est pas comme on la décrivait. Et finalement, on va se rendre compte que c'est assez cool et c'est assez imagé. On se fait tout un monde de l'entreprise jusqu'à qu'on y mette les pieds. Et une fois qu'on a mis les pieds dedans, en fait, on s'aperçoit que c'est pas si compliqué que ça et c'est en fait pas si mal. D'accord. Très bien. Ben, écoutez, merci pour toutes ces informations. Merci beaucoup, Thomas. Je vais peut-être me tourner, avant de revenir vers les autres représentants, vers Raphaël. Bonjour, Raphaël. Alors vous, c'est autre chose. Vous êtes, alors vous me dites aussi si je me trompe, vous êtes actuellement étudiante? Oui, bonjour, oui, c'est exactement Bonjour. ça. Je suis Voilà. encore étudiante, encore en master. D'accord. Donc vous êtes en Master 1, Sciences et Vie de la Terre, spécialité vigne, vous aussi, dans la vigne? Alors, ça, c'était ma licence, mais actuellement, mon master, c'est sciences de la vigne et du vin. Mais ça se ressemble un peu. D'accord, très bien. Alors, pareil, est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours? Qu'est-ce qui vous a amené? Déjà, est-ce que vous avez toujours été est-ce que vous avez toujours suivi un cap dans ce genre d'études ou est-ce que vous avez peut-être changé de branche et comment ça se passe? Comment vous avez découvert? Ben, en fait, j'ai un parcours un petit peu similaire de Thomas, qu'on vient d'entendre. Je me suis d'abord dirigée vers un bac donc, agricole STAV. De base, j'étais partie là-dedans pour travailler dans l'élevage équin. Je voulais monter un élevage équin, donc rien à voir avec la viticulture aujourd'hui. Oui, d'accord. Donc, je me suis dirigée vers le bac STAV pour cela. J'ai fait ma seconde, première et terminale. Par contre, moi, j'ai pas fait une première et une terminale de production, mais je suis allée en service. Parce qu'entre-temps, j'avais aussi l'idée de me diriger peut-être vers une voie plutôt dirigée vers le social, comme assistante, comme éducateur spécialisé, des choses comme ça. Donc, j'ai vraiment touché à pas mal de choses. Et du coup, j'ai fait mon stage de 5 semaines pendant mon bac dans cette formation, dans le social. Et j'ai vu que c'était très intéressant, mais que c'était pas forcément pour moi et que je ne voyais pas faire ça de ma vie. D'accord. Et donc, du coup, par la suite, j'ai fait mon BTS comme Thomas, mais cette fois-ci, moi, à Blanquefort, en initiale. Je ne suis pas passée par la voie de l'alternance. Donc, j'ai fait un BTS viticulture-onologie. Donc, nous, on est en entreprise qu'à peu près 14 semaines dans l'année. Mais c'est vraiment là, on peut vraiment se rendre compte de la finalité de notre projet, de ce que notre BTS peut nous amener. C'est vraiment très enrichissant. On commence à avoir plein de facettes. Par la suite, j'ai rejoint une licence donc, qui se fait à Dijon, qui est une licence générale, qui est spécialisée quand même dans la vigne, ce qui fait que derrière, elle permet de rattraper des parcours tels que les masters ou les DNO plus facilement que si on faisait une licence pro. Donc j'ai choisi cette licence à Dijon, où là aussi nous avons des stages. Donc personnellement, j'ai effectué un stage de 3 mois dans une société de conseil et de vente de produits phytosanitaires, donc c'est très enrichissant, surtout au niveau des vignobles, on apprend beaucoup de choses. Et c'est vraiment le cœur de la formation, au final, dans tout ce qui est agricole, c'est des stages pour permettre de mettre un peu en action ce qu'on a appris pendant l'année, c'est vraiment le plus important. Et du coup, suite à cette licence, j'ai intégré le Master 1, donc Sciences de la vigne et du vin à Bordeaux. Donc là, je finis mon Master 1 bientôt et j'enchaîne avec un Master 2, donc là, spécialisé dans la vigne l'année prochaine. D'accord. Voilà. Et tout ça, enfin, vous avez une idée en termes de métier, vous avez une idée du métier vers lequel vous allez vous destiner?
Moi, je me rapproche, oui, plus des métiers dans la vigne, comme un peu comme Thomas, type chef de culture ou plus tard, peut-être avec l'expérience, peut-être directeur technique, des choses comme ça. Après, il faut pouvoir y arriver aussi, mais ce seraient des métiers qui me plairaient en tout cas. D'accord. D'après Voilà. vous, c'est accessible aussi, voilà, tout ce que vous avez fait. C'est surtout que vous, en plus, vous venez d'un autre parcours, puisque, bon, du moins, vous hésitiez entre le social, si j'ai bien compris, et sciences vie de la Terre. Ça a été comment? Ça s'est passé comment? Ça a été facile, votre parcours? En fait, le parcours, oui. Bon, moi, concrètement, au collège, j'étais pas une élève, c'est pas une élève fantastique, et c'est vraiment le fait d'avoir rejoint l'univers agricole qui m'a permis vraiment de m'épanouir et de progresser énormément. Donc, moi, je me prédestinais pas non plus à un master, enfin, un bac plus 5, hein, pas du tout. Je pensais plutôt avoir une filière courte. Et au fur et à mesure, quand on trouve vraiment sa voie, c'est vrai que ben, les années passent beaucoup plus vite, même si on n'est pas en alternance et en entreprise, c'est vrai que ça passe quand même très très vite. On se rend vite compte qu'on a un master 5 et que ça va assez vite. Mais donc en soi, il faut pas. C'est quand même, franchement, c'est quand même assez simple. Il faut pas si on met un peu de volonté et si on a envie, si ça nous intéresse, ça va de suite beaucoup plus vite. Et on prend ça moins comme une contrainte et voilà, on passe les années comme ça avec en plus des bons résultats qui sont un peu obligatoires pour atteindre quand même un master 5, mais c'est d'autant plus facile si on trouve sa voie, que ce soit dans la viticulture ou dans l'agriculture en général. Hein. C'est de suite plus simple et on se pose pas vraiment de questions, ça découle vraiment, c'est assez simple en fait. D'accord. Et vous conseillez plutôt l'apprentissage aussi, ou du moins l'alternance, parce que comme pour Thomas, ça met peut-être davantage de concret plutôt que de faire une formation en cycle initial sans aller en entreprise. Alors après, ça dépend, je pense, de la personnalité de chacun. Il faut pouvoir, je pense, mener de front à la fois les études et à la fois l'entreprise. Moi, j'étais pas sûre d'y arriver, du coup, j'ai plutôt choisi un parcours initial. Mais c'est vrai que, ayant apprécié notamment surtout les stages, c'est vrai qu'un parcours en alternance est peut-être le plus, pas le plus simple, mais permet de mettre en application et donc du coup peut-être le plus recommandable, en effet. D'accord. Ça permet peut-être aussi de se créer ce qu'on appelle un réseau, peut-être aussi. On se Voilà. crée des réseaux en entreprise et notamment en stage, on fait plein de choses. On rencontre beaucoup de personnes, notamment quand on est dans des boîtes de conseils, comme j'ai pu être cet été. On va dans plein de châteaux partenaires et donc du coup là c'est vrai, on crée un réseau. Et par la suite c'est très très important et ça peut ouvrir pas mal de portes en effet. Donc surtout faut pas négliger cette partie-là et aller à la rencontre des gens et prendre des contacts, c'est très important. Ouais. Sur Bordeaux, on a l'habitude de dire que les métiers du vin, c'est plutôt du réseau. Ça se fait surtout sur du réseau. Donc, vous trouvez vous aussi que c'est le cas ou... Ouais, ça peut aider, mais ça fait pas tout. Moi, je dis ça va vraiment être plutôt l'expérience professionnelle. Moi, je vois là dans ma formation, on a la possibilité de faire des stages libres cet été. Et dans mon master, il y a beaucoup de gens qui viennent de licence de biologie classique, entre guillemets, qu'ils ont fait à Bordeaux ou dans d'autres villes, mais où ils n'ont pas eu d'expérience professionnelle dans la viticulture. Et concrètement, ça m'a permis de décrocher un stage dans une boîte de négoce là pour cet été parce que j'avais beaucoup d'expérience professionnelle dans le milieu et que du coup, ça a joué en ma faveur, alors que d'autres, ils avaient peut-être des compétences autres et meilleures que les miennes dans d'autres sujets, mais c'est vrai que l'expérience pro, ça joue beaucoup, et surtout avoir de bons retours de nos maîtres de stage, des choses comme ça, c'est très très important. Donc le réseau, oui, ça peut y jouer, mais au bout d'un moment, c'est l'expérience qui va parler. Hein. D'accord. Vous aussi, enfin, d'après ce que vous voyez autour de vous depuis le temps que vous êtes dans cette filière, vous pensez que c'est un secteur dans lequel il y a vraiment des besoins en recrutement sur des postes comme celui que vous visez? Alors, celui que je vis, c'est vrai que c'est pas ce qu'il y a de plus. Hein. On est d'accord que pour un château, on a besoin de 10 à 20 ouvriers des fois pour un seul chef de culture. Donc c'est vrai que c'est pas les postes où il y a le plus de place. Mais concrètement, si on se donne les moyens et si on en veut, et si on apprend aussi, hein, parce qu'on ne peut pas directement tomber au poste de chef de culture sans avoir d'expérience dans une entreprise, je pense que oui, c'est atteignable et que si on se fait son expérience, si on est aussi un petit peu reconnu dans le milieu, ça se prend. Après, au niveau des emplois, je pense que oui, dans tous les cas, il en faudra toujours.
avec notamment des problématiques que nous avons par rapport au changement climatique. Il y a plein de métiers qui s'ouvrent par rapport à ça aussi en recherche. Donc, on manque pas de personnel, mais il y aura toujours des besoins dans cette filière. D'accord. Très bien. Écoutez, merci beaucoup, Raphaël. Merci à vous. Voilà, pour votre témoignage. Je vais m'adresser maintenant à Maxime. Maxime Loriot. Bonjour, Maxime. Alors, vous m'entendez? On s'entend? Oui. Voilà, ça y est, on s'entend bien. Alors, Maxime, vous me corrigez aussi si j'ai fait une erreur. Vous êtes titulaire d'un bac pro gestion d'exploitation agricole et vous avez ensuite continué votre parcours jusqu'à un BTS gestion d'exploitation agricole. Voilà, voilà, c'est plutôt technique. Voilà. C'est un BTS classique. D'accord. Toujours est-il qu'aujourd'hui, vous êtes chef d'entreprise exploitant agricole. C'est ça. Voilà, très bien, on est arrivé. Alors, est-ce que vous aussi, à votre tour, vous pouvez nous raconter votre parcours? Déjà, comment est-ce que vous avez découvert le secteur de l'agriculture? Alors, moi, j'ai découvert le secteur depuis tout petit. Je crois que j'ai appris à marcher dans les vignes. Moi, c'est un peu... c'était un peu inné. À 5 ans, je crois que je savais déjà que je serais vigneron un jour. Après, mon parcours assez classique. Comme les autres intervenants, c'était un peu cata au collège, tout ça. Bon, j'ai pas du tout aimé l'école. C'était vraiment pas pour moi. J'étais souvent pas dans les vignes, sur le tracteur. Enfin, voilà, un peu à griller les étapes et puis à passer du temps à la maison. Donc, j'ai pas voulu faire un bac général. Bon, déjà parce que je pense que c'était sûrement surestimé. Et puis bon, je me suis intéressé au bac professionnel et tout de suite, c'était la révélation. Le bac pro, c'était très enrichissant, très complet. Moi, je l'ai fait à Montagne-Saint-Émilion. J'ai eu des super profs. Vraiment, c'était 3 super années. Et donc ensuite, pour poursuivre un peu, pour performer et puis pour approfondir certaines choses, notamment en technique, j'ai voulu faire un BTS, donc pareil, vraiment viticulture œnologie, pareil à Montagne-Saint-Émilion. Et ensuite, j'avais l'opportunité de m'installer au sein de l'entreprise familiale, donc j'ai un peu décroché. Puis bon, quand on n'aime pas trop l'école et puis qu'on a des opportunités professionnelles qui s'ouvrent à nous directement, on lâche un peu le banc et puis on rejoint les rangs, les rangs des entreprises. Donc moi, je me suis installé rapidement. Et après, je sais pas quoi dire de plus. À part que ça a été assez court, assez classique, mais très enrichissant. Surtout au niveau du bac professionnel, ça a été vraiment un tremplin. Moi, j'ai tout fait en initial. On avait quand même pas mal de stages. On était beaucoup à l'école et on a appris des tas de choses et c'était très complet et suffisant pour gérer une entreprise aujourd'hui de la meilleure façon qui soit. D'accord. Alors, contrairement à Raphaël et Thomas, j'ai relevé, vous avez dit l'entreprise familiale, c'est-à-dire que vous êtes... Ouais, moi je suis du milieu. Voilà. D'accord. Donc, c'est encore un autre contexte. Voilà. Donc, même si à 5 ans, vous étiez déjà dans les vignes, vous avez toujours imaginé poursuivre dans cette voie, continuer toujours. D'accord. Il n'y a jamais eu de doute. Il y a eu des remises en question, mais bon, je savais pas trop où j'allais partir. Bon, j'ai hésité à partir un petit peu à l'étranger, tout ça, mais bon, toujours dans le vin ou l'agriculture en général. J'ai eu des expériences dans les céréales un petit peu pour assouvir des rêves d'enfant de gros tracteurs, tout ça. Souvent, quand on est enfant, quand on est fils de vigneron, je crois que la première chose qui nous fait accrocher, c'est tout ça, la mécanique, les tracteurs. Pour tous mes copains qui sont aujourd'hui vignerons comme moi et qui ont eu le même parcours que moi, je crois la première chose c'était les tracteurs, tout ça avec les parents. Donc il y a certains rêves qu'on veut assouvir quand on est plus âgé, qu'on a la possibilité de le faire. Et donc comme il y a beaucoup d'emplois dans l'agriculture et je rejoins pour le réseau, tout ça, c'est vrai que c'est important à travers les stages. Bon avec mes parents c'était plus facile parce que je connaissais plusieurs personnes, mais voilà, on trouve toujours des opportunités à droite, à gauche, proches ou
ou loin. Et voilà, on peut faire pas mal de choses. Et donc ensuite, après les céréales, moi je me suis remis dans la vigne tout de suite. C'était presque la vocation. Oh, c'était la vocation, complètement. D'accord. D'accord. Ben, on se rend compte quand même à vous entendre tous les trois qu'il y a déjà quand même un intérêt, un centre d'intérêt tourné vers ces métiers-là. Et peut-être que c'est ce centre d'intérêt qui facilite un parcours comme ça un petit peu long. D'après vous, ça vient de là. C'est vraiment ça. Ça facilite. Ouais. D'accord. Ouais, c'est des métiers de passion. Si on a la passion, on peut aller très loin. C'est sûr qu'il y a de nombreux diplômes. S'il y a de la motivation derrière, on peut faire de grandes études, de très belles études. Voilà. Il y a de nombreuses possibilités et en même temps, on peut faire seulement un ou deux diplômes et trouver du travail rapidement. Et après, voilà, en ayant la motivation au travail, en faisant ses preuves, on peut progresser très très vite. Et il y a de nombreux exemples aujourd'hui de directeurs ou de chefs de culture dans des bonnes institutions qui sont partis voilà, de quelques diplômes et on gravit petit à petit. Et voilà, il y en a beaucoup. D'accord. Alors justement, bon, c'est une entreprise familiale. Là, aujourd'hui, vous travaillez toujours avec vos parents ou alors ça y est, vous avez repris Non, c'est pas avec mes parents. Alors, on a plusieurs propriétés viticoles en Charente et en Gironde. Donc moi, je suis parti en Charente pour faire du cognac. Et donc moi, je travaille avec mon oncle principalement et un cousin. Voilà. D'accord. Donc, on travaille tous les trois. Bon, alors après, on est plusieurs. C'est un petit peu gros. Bon, c'est trop compliqué à expliquer maintenant, Oui, mais voilà, on travaille en famille. On a chacun nos tâches. Bon, après, il y a pas mal de choses en collaboration, mais on a quand même notre autonomie personnelle. Ouais. D'accord. Et alors, vous, en quelques mots, en quoi consiste donc votre métier? Quelles sont les tâches que vous avez à faire au quotidien? J'ai deux métiers qui sont assez différents. Notamment, donc, l'hiver, pendant 6 mois, je distille, parce que le cognac, c'est un spiritueux qui est distillé. On distille du vin. Donc, nous, on est aux chaudières 6 mois, voilà, tout l'hiver, à transformer notre produit. On est également négociant, donc, on achète du vin pour le distiller et on a des partenaires. Et ensuite, 6 mois de l'année, donc toute la période printanière et estivale, moi, je suis aux vignes. Donc, on a aussi une exploitation de 80 hectares de vignes. Donc là, avec mon oncle, on gère tous les deux nos salariés, nos modes de conduite, tout ça. D'accord. Donc, il faut quand même savoir être polyvalent. Alors voilà, c'est des métiers très très variés, qui demandent de la polyvalence. Faut apprendre tout, faut essayer d'aimer tout parce que c'est important. On fait pas des choses qu'on aime, faut le dire. Mais voilà, c'est très polyvalent. C'est très varié. À chaque saison, le travail change. Ouais. D'accord. Et là, dans ce que vous faites aujourd'hui, il y a pas mal de choses que vous avez dû apprendre pendant votre parcours de formation, mais il y a aussi des choses que vous apprenez sur le tas, je suppose. Ouais, beaucoup de choses sur le tas, beaucoup ressenti et après voilà l'expérience de répéter les gestes, tout ça, voilà, c'est vraiment sur le terrain. Mais après il y a toute l'approche technique et théorique qu'on apprend à l'école, qui est essentielle. Au niveau de la gestion d'une entreprise, au niveau des critères de qualité, de technicité d'élaboration d'un produit. Ça, c'est vraiment à l'école. On l'apprend et ensuite, voilà, on modélise sur le terrain et on concrétise sur le terrain. Mais il y a vraiment une part essentielle de théorique qui est vraiment très, très importante pour tout l'aspect technique. Hein. On apprend beaucoup de choses sur le terrain, mais quand même, l'école, c'est très important pour ça. Sur n'importe quel diplôme, c'est vraiment très important. Et après, voilà, faut valider tout ça sur le parcours professionnel, sur l'aspect pratique. Très bien. J'ai pas pensé, mais vous me paraissez quand même assez jeunes tous les trois. Donc vous êtes déjà chef d'entreprise quasiment. Vous avez quel âge, sans indiscrétion? Alors moi, j'ai 22 ans. Oui, voilà. Voilà, chef d'entreprise à 22 ans. D'accord. Thomas, vous avez quel âge? Oui, Thomas. Oui, moi j'ai 25 ans. Voilà. Raphaël.
21 ans. Voilà. Donc voilà, vous êtes tous quand même, vous êtes tous quand même assez jeunes et puis voilà, avec déjà bon, pour Thomas et pour Maxime des postes de responsabilité. Donc c'est quand même significatif. Et puis pour Raphaël, ça va bientôt arriver. On Très bien. l'espère. Voilà. Ben, on espère pour vous. Merci beaucoup Maxime pour votre témoignage. Et puis, je vais me tourner maintenant vers notre quatrième intervenant, donc Julien Brusty. Je ne sais pas si on prononce le S à la fin. Désolé si j'ai écorché votre nom. Alors, d'accord. Alors, Julien, vous, après un BTS viticulture, on reste dans la viticulture, vous avez poursuivi votre parcours jusqu'à un diplôme d'ingénieur agro, plus une formation en œnologie. C'est bien ça? C'est bien ça, ouais. Ouais, moi, j'ai commencé après un bac S classique par le BTS Viti-Œno à Blanquefort. Je voulais être dans la filière viticole depuis assez jeune. J'ai de la famille aussi dans le vin, mais je voulais m'y confronter assez tôt. Donc au lycée, l'ENITA, enfin l'école d'ingénieurs de Bordeaux, qui a une formation dans le vin, je l'avais dans le viseur, mais j'ai voulu commencer par le BTS Viti-Œno pour confirmer que c'était ma voie, avec quelque chose d'assez pratique. Et donc ça a été une révélation assez rapidement, ce BTS, qui je trouve, pour en avoir fait plusieurs, être une super formation. Donc ça a confirmé que je voulais rester dans cette voie. Entre-temps, ils ont créé en plus une manière de rattraper plus vite l'école d'ingénieur que je voulais avec la formation en alternance, la même qu'a fait Thomas, d'après ce que j'ai compris. Donc j'ai fait le BTS Viti-Œno avec pas mal de fils de viticulteurs. Enfin, le BTS Viti-Œno, c'était une immersion vraiment dans la viticulture et sur tous les aspects pratiques, notamment côté vigne comme chez. Donc on peut assez vite se rendre compte de si ça va nous plaire ou pas comme filière, et aussi se rendre compte de comment la filière est structurée et quel type d'études et de postes on vise. Donc voilà, j'ai fait ça. J'ai fait l'école d'ingé à Bordeaux en alternance dans un château en Pessac-Léognan. Donc là, c'est 3 ans aussi où on est entre l'école et l'entreprise. Donc on prend assez vite de la maturité professionnelle par rapport à nos petits camarades qui font la même version, mais avec 2 stages. En tout cas, dans les premiers postes, ça se voit vite. Après, ça s'équilibre très vite, hein. Mais c'était quelque chose qui m'a bien plu, de pouvoir prendre des responsabilités au fil des 3 années dans une exploitation. Et puis après, j'ai fait le DNO, enfin le diplôme d'œnologue, à Bordeaux aussi, après avoir été gérer une vinification en Corse entre-temps, comme ça, pour avoir ça de complémentaire à mon CV. Et ça m'a donné l'occasion de partir un peu moins d'1 an en Californie, bosser avec un consultant dans la Napa Valley, donc avoir aussi une expérience à l'étranger. Et après, quand je suis fini mon DNO, je commençais à travailler à Saint-Émilion. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré par réseau mes associés actuels avec qui j'ai créé la winery parisienne et le domaine de la Bouches-du-Roi, qui sont 2 entreprises basées à Paris en 2016 et que je dirige aujourd'hui. Voilà. Donc, j'ai fait ces 3 formations à la base pour avoir une carrière de dirigeant à Bordeaux, en cochant toutes les cases. On en a parlé tout à l'heure. Je pense qu'il y a des opportunités dans cette filière, mais c'est quand même un milieu très concurrentiel et où il n'y a pas un nombre de postes non plus énorme, hein. Moi, je suis un peu plus vieux qu'eux, donc je peux avec quelques années de plus. Et merci, vous êtes gentil. Et donc voilà, l'idée c'était de dire bon, quand on a des grandes ambitions dans ce genre de propriété à Bordeaux, il y a quand même ou ailleurs, hein, il y a matière à avoir des responsabilités assez tôt, des premières expériences professionnelles très importantes. Et c'est ça que les gens regardent, puisque les diplômes, on est plein à les avoir, hein. Que ce soit le diplôme d'œnologue ou le diplôme d'ingé ou le BTS ou autre. Donc moi je le vois parce que j'en ai recruté pour nous ici des chefs de culture, un maître de chai, voilà, des ouvriers agricoles. Et ce qui fait la différence, c'est les expériences professionnelles, puisque globalement, des CV de DNO ou d'ingé, j'en reçois plein. Et après, la différence, c'est l'employabilité, la capacité à prendre des responsabilités. Voilà. Et ça, l'alternance, pour le coup, ça
ça aide énormément à avoir tôt des postes à responsabilité, tout simplement parce qu'on en est capable, pas juste parce que ça leur plaît de voir marquer alternance, mais il y a un décalage sur les premières années. Sur votre question sur la durée des études, moi j'en ai fait des longues du coup, hein. Même s'il y a eu beaucoup d'alternance, au final, ça a duré quasiment 7 ans. Franchement, pour être 100%, avoir fini complètement la partie étudiante depuis 2015, ça passe tellement vite après qu'à 2 ans près, il faut vraiment pas avoir peur du sujet, quoi. Je veux dire, dans le monde professionnel, 2 ans, quelle est la différence entre un bac+3 et un bac+5? C'est rien. C'est vraiment un décalage sur 2 postes, le temps de gérer un ou 2 projets, enfin, c'est vraiment rien. Donc, je pense qu'il faut se dédramatiser par rapport à ça. Après, il y a des moyens de faire des études qui plaisent. Moi, j'ai particulièrement apprécié le BTS. J'ai bien aimé aussi l'école d'ingé pour d'autres raisons, parce que c'était très sympa au final. La fac, un peu moins, mais c'était très court, parce qu'on est beaucoup, on a des stages ou des CDD qu'on peut faire au milieu. Et franchement, ça m'a pas paru long. Et en tout cas, quand je vois depuis tout ce qu'on peut faire dans le monde du travail en 5, 6, 7 ans, 2 ans d'études en plus, ça me paraît pas du tout important. Et je pense qu'il faut dédramatiser ça. Je comprends avant de les faire que ça passe peur. Mais après tout, globalement, quand vous prenez ces décisions-là à 20 ans, vous en avez déjà fait 10, 15 avant et ça se joue pas à 2 ans près. Ça peut vous faire gagner du temps sur les prises de poste, que ça soit le choix des stages pour créer du réseau et pour avoir des expériences valorisées. C'est vraiment ça qui compte le plus, hein. Donc, je pense que le temps passé à trouver des expériences professionnelles et des stages significatifs où vous allez vous révéler et monter en compétences, c'est ce qui doit préoccuper tous les étudiants le plus. Après, les diplômes, selon où vous voulez aller, il y a des choses qui marchent ou pas. Et comme l'a dit Maxime, il n'y a pas une voie obligatoire. Il y a plein d'écarts de profil. Il y a des profils très classiques qui font quelques années, qui montent régulièrement, mais il y a aussi des gens qui se sont fait 100% sur le terrain sans les diplômes. Voilà, juste c'est un marché très concurrentiel et pour avoir un bon poste, il faut être bon. Après, la recette pour être bon, il n'y en a pas qu'une, heureusement. Voilà. Alors, j'ai bien écouté, j'ai relevé, vous avez vous aussi quand même prononcé le mot réseau 2 fois. Voilà, donc ça montre quand même que c'est important, quoi. C'est la base. Moi, avant de recruter, j'appelle les gens pour savoir s'ils ont quelqu'un à me proposer avant de publier une annonce. Je pense que tout le monde fait comme ça. Alors oui, ça fait que le monde du vin est un peu perçu comme un microcosme, surtout plus on monte dans les postes. Mais ça a ses avantages et ses inconvénients. D'où l'importance de savoir dans quel jeu on joue, que ça soit sur les régions. Si vous savez pas où vous voulez travailler, il faut aller travailler dans plusieurs endroits. Si vous voulez travailler qu'à un seul endroit, il faut pas avoir fait que celui-là, mais il faut quand même que ça soit majoritaire dans votre parcours. Enfin, voilà, c'est des choses, à mon avis, qui sont similaires dans d'autres industries, mais dans le vin, évidemment, ça joue. C'est pas une industrie qui est immense non plus. Et comme le disait Raphaël, des postes de responsables, il y en a forcément moins que des postes de salariés. Donc, vous prenez le nombre de personnes de la filière et vous divisez par 20 et vous avez peut-être le nombre de responsables. Mais voilà, c'est quand même quelque chose qu'il faut savoir. Ça se fait pas en claquant des doigts. Il y a quand même beaucoup de super CV qui ont des postes qui mettent du temps à accéder aux responsabilités. Et la différence, souvent, c'est l'employabilité en étant jeune et la capacité à convaincre quand vous avez 23 ans et que vous allez faire vos premiers entretiens de responsable. Quand on sort d'une expérience de 3 ans comme je sais pas, comme 3 ans Thomas Ikem en alternance, qui du coup a pris le poste. Je pense qu'il y a si le poste avait été publié, ce qui n'a pas été le cas, j'imagine, il y a un paquet de jeunes diplômés, même de 2, 3 ans, 4 ans d'expérience qui auraient postulé et qui sont peut-être moins employables, tout simplement parce qu'ils n'ont pas la capacité à convaincre et à se vendre et la maturité professionnelle pour. Donc l'alternance, c'est pas la seule voie, bien sûr, mais les stages, c'est quand même important. Et donc le fait de faire des études longues, normalement, ça fait aussi gagner en nombre de stages et en maturité, tout simplement, quoi. Très bien, c'est très intéressant tout ce que vous nous apportez. Vous pensez donc qu'il y a des possibilités d'évolution dans tout ce secteur agricole? Bon, là, on est sur le viticole, mais on peut évoluer, quoi, en fait. Oui, bien sûr. Oui, je pense que c'est pas du tout. Après, faut savoir gérer sa carrière. Faut pas s'encrouter dans un poste qui est en dessous du niveau de responsabilité qu'on veut, parce qu'à un moment, voilà, on va être perçu au niveau du poste qu'on a. Et voilà. Donc, mais il y a plein d'exemples, il y a plein de chemins différents.
Donc je pense que le fait d'être bien au courant du marché sur lequel on est et d'essayer le plus vite possible de savoir jusqu'où on veut aller, comment, c'est toujours important. Donc on en revient au réseau et au fait d'être au courant de ce qui se passe et d'essayer de faire les bons choix. Après, rien n'est dramatique, il n'y a pas une recette. Je pense que ça, c'est ce qu'il faut que les gens retiennent. Que faire des études, moi, j'étais pas particulièrement scolaire. Bon, pas non plus, c'était pas horrible, mais le BTS, j'ai bien aimé. C'était assez sympa. L'école d'ingé aussi. Faut pas, à mon avis, être trop terrorisé par tout ça, parce que après, ça passe vite. Hein. Et puis revenir en arrière à reprendre des études, c'est pas hyper fun, je pense. D'accord. En tout cas, vous avez été tous les quatre unanimes sur le fait que voilà, ça passe vite. Ça passe vite, certainement parce qu'on est sur quelque chose qui nous passionne, qui nous intéresse. Donc voilà, c'est aussi important ce que vous avez dit tous les quatre de façon unanime. Je vous remercie tous les quatre donc pour vos témoignages. Le temps passe, on va devoir donc arrêter. Pour les personnes qui nous regardent, sachez que vous allez pouvoir retrouver dans cette vidéo sur notre site, le site capmétier.fr, sur lequel vous allez aussi retrouver des informations sur des métiers, d'autres témoignages de professionnels, tous secteurs confondus. Voilà. Donc, si c'est passé un peu vite, n'hésitez pas à revenir sur notre site Cap Métier où vous pourrez retrouver cette vidéo. Sachez aussi que pour davantage d'informations, nous avons mis donc, surtout en cette période donc de pseudo-confinement, nous avons mis à votre service une plateforme téléphonique si vous voulez échanger avec un conseiller Cap Métier comme moi. Donc vous avez donc sur le site capmétier.fr les coordonnées de cette plateforme téléphonique. Donc c'est un numéro vert gratuit 0800 940 166 et donc la ligne s'appelle C'est mon information. Vous trouverez aussi les horaires sur lesquels vous pouvez nous joindre. Voilà, écoutez, merci une fois de plus à tous les quatre pour vos témoignages. Je vous souhaite bonne continuation. Et pour Raphaël, donc qui est en plein parcours, on va croiser les doigts pour vous et on vous souhaite vraiment bonne chance. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.